Ce qui s'est passé après, c'est que en 2001, ma In mère est décédée. 2001 is mijn moeder overleden. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu besoin d'écrire. Ik weet niet waarom, maar ik had nood aan D'écrire dans un journal schrijven. intime, In een intiem d'essayer de dagboek. faire un peu un bilan Proberen een balans de toute ma vie, van mijn de toute notre eigen vie, en van mijn notre vie de famille. familieleven op te stellen. Et en fait, je suis rentré dans une phase d'écriture frénésique. Ik zat in een J'ai redelijke rempli heftige 15 cahiers comme schrijffase. ça, de 150 pages. Ik heb zo Dus 15 prenez avec schriftjes moi van partout où 150 bladzijden C'est gevuld, des petits die cahiers ik overal meenam. A5. J'en ai un dans mon sac. Parce qu'à partir de ces années-là, étant devenu caricaturiste un peu international, j'ai été beaucoup appelé à voyager, à des Later colloques, nog, à des expositions. Voor Cartooning for C'était encore Peace avant reisde ik Cartooning als for Peace. internationale Et j'avais des heures karikaturist d'avion. naar et des colloquia heures en d'aéroport. exposities. Au lieu de lire Playboy, Tijdens het wachten in het vliegtuig j'écrivais. op de luchthaven j'écrivais. schreef ik Je in sais plaats même van Playboy te Je lezen. savais même pas ce que j'allais écrire. C'était Ik incroyable. ce wist qui se zelfs passait. niet wat. J'ouvrais, je sortais un stylo et ma main commençait à Mijn marcher. hand leek Je savais pas automatisch où te j'allais. schrijven. Et j'ai presque raté à l'avion. Ooit heb ik tellement zo bijna j'étais een vliegtuig dans gemist. mon écriture. Zodanig En dat ik fait, opgeslopt was in J'ai mijn écrit deux schrift. sortes de choses. J'ai écrit Ik schreef over twee dingen. des souvenirs de mes rencontres et de mes voyages. parce Over que bon, il y avait herinneringen tellement de choses, je aan rencontrais des gens ontmoetingen met intéressants, interessante j'avais des mensen, conversations intimes avec des intieme personnes. conversaties, J'avais des interventions dans des colloques. reizen, J'avais entendu des choses interventies intéressantes. Je me op faisais des comptes colloquia, rendus pour pouvoir un peu me omdat ik souvenir parce que bon, ergens bang je was me om rendais ze te compte que vergeten. je ne pouvais pas agrandir ma mémoire. C'était pas un ordinateur, ma mémoire. J'avais peur d'oublier des choses importantes, mais dans l'élan de l'écriture, il y avait aussi des souvenirs d'enfance qui me revenaient, Er d'adolescence kwamen ook et du jeugdherinneringen présent aussi. en over Et het puis mon heden frère terug, s'est invité meer en sur mes meer. pages. Mon père, ma mère, mes frères Er et sœurs, kwamen et ook moi-même. mijn broer, Et toute zus, ma- ouders, Pour ikzelf, ça, mon questionnement existentiel. met Et mijn en fait, existentiële vragen personne n'a erbij. jamais lu ces journaux. Niemand Je ne heeft les ze ai ooit jamais donnés à gelezen, lire à ma femme. zelfs mijn Elle vrouw était trop niet. fatiguée. Elle avait déjà assez à faire avec moi comme ça. Ze had zoal genoeg te doen Mais moi, met ça m'a mij. fait énormément de bien. J'ai vraiment, Maar mijzelf hebben ze enorm veel deugd gedaan. je me suis permis de tout écrire et n'importe comment. Ik schreef alles wat Je ik ne wou, pourrais jamais le publier et je ne l'ai pas fait dans le but zonder de le bedoeling het ooit te publier. C'était parce que publiceren, j'avais besoin. maar enkel omdat ik het nodig had. Et puis, et ça il faut que je le dise avant de continuer, c'est vrai qu'en 1986, In j'ai 1986 découvert Maus. heb ik Vous Maus l'avez lu, ontdekt. vous avez eu l'occasion de lire Maus. Alors Maus a été paru en deux tomes. Maus Premier tome werd en in twee 86, delen un deuxième en gepubliceerd, 92, in het Engels, en anglais, puisque Spiegelman est new-yorkais. want Spiegelman komt uit New York. Et j'ai découvert Maus dans sa première édition américaine dans une librairie à Jérusalem. Ik heb de eerste par hasard. Amerikaanse editie toevallig in een boekhandel in J'ai vu la Jeruzalem couverture ontdekt. d'un livre où, si vous vous souvenez, il y avait deux juifs souris sous une couverture Ik zag de cover avec une croix gammée et un met portrait de d'Hitler Joodse au milieu. muizen en de in bloed geschreven titel en ik Comme vroeg si c'était of ik het écrit mocht avec du bekijken. sang. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est ce bouquin? Je suis rentré, j'ai dit, je peux voir ce livre? On me dit, ah, j'ai que l'exemplaire en vitrine. Je De peux vous enige montrer. editie lag in de J'ai etalage. pris le livre, j'ai fait comme ça. Quand j'ai vu que c'était une bande dessinée, je l'ai acheté. Ik zag dat het een stripverhaal was, dus ik heb het onmiddellijk gekocht. Je suis sorti du magasin, je me suis assis sur un banc, et 2 heures après, je me suis levé pour rentrer chez moi. En 2 Buiten heures, ben ik op een combien- bank gaan zitten. Ik heb de strip in 2 uur uitgelezen. J'étais Ik sous was choc parce que, helemaal ah, in shock. c'était la première Dit was fois de eerste keer qu'une histoire sur cette période, dat een kind racontée van par de un tweede enfant de la deuxième generatie génération, over deze était racontée geschiedenis sous forme de vertelde BD d'abord. Waouh! en dan nog wel in de vorm van een Et strip. il y avait déjà dans ce premier volume, aujourd'hui on l'achète en un seul tome, mais à l'époque, il a fallu quand même attendre 6 ans avant de lire la In die suite. tijd moest je 6 jaar wachten Il y avait toute op het l'histoire tweede volume. relationnelle très compliquée entre le père et le fils. Het ging ook over de zeer Je me suis complexe totalement relatie identifié à son histoire, tussen een vader en zijn avec toutes les zoon. différences qu'il y a. En daarmee Je me suis dit, un jour je raconterai mon histoire. identificeerde ik J'ai mij l'histoire à volledig. raconter aussi, un jour je la raconterai. Toen heb ik me voorgenomen om ook mijn 1986, eigen c'était verhaal il y te a vertellen. combien? 14 et 13, il y a 27 ans. Dat was Loin 27 jaar d'être prêt à le geleden. faire, mais Ik was c'est er rentré helemaal là nog et niet c'est klaar pas voor. sorti. Maar het idee Je me suis dit, un verliet jour, mijn hoofd moi niet qui aime meer. tellement la BD, moi qui me sens tellement proche au fond Ik die zoveel van strips de hou Spiegelman en tant en qu'homme, me zo verbonden voelde par met le passé qu'il a Spiegelman vécu door et zijn par son- verleden et par en sa zijn vie de créateur, creaties, un jour je raconterai mon histoire. Et pour moi, zei c'était une ik, évidence. ik moet mijn verhaal vertellen. Et il y a 5 ans, 5 jaar geleden
j'ai commencé à dire à ma femme, écoute, zat ik constant aan mijn vrouw te zeggen et je vais raconter mon dat ik histoire. een autobiografische strip zou Et maken. je lui ai dit environ une fois par semaine. Ik zei dit Quelques années, elle m'a ongeveer dit, 1 ça la keer per fatiguait week, de m'entendre dire gedurende que je l'avais fait jaren. et que je ne la faisais pas. Et Ze c'est werd te vrai. beu om het mij te C'était enkel horen te compliqué. zeggen zonder dat ik het C'était deed. compliqué parce que Het was j'étais ingewikkeld, d'abord très actif, comme je suis toujours très actif. omdat ik J'enseigne, allereerst heel actief je fais was. de la caricature politique en Israël et en dehors d'Israël. Ik wist dat ik al mijn La bande activiteiten dessinée, zou moeten l'illustration de livres stopzetten d'enfants, om de l'illustration strip te presse, gaan je donne maken. des conférences. Et je me dis, je vais pas pouvoir, en me libérant 1 heure ou 2 ou 3 ou 4 par semaine, 1 of 2 of faire ce 3 uur travail. per dag. Je sais que si jamais Zou je niet rentre genoeg dans ce zijn. projet, il faut que je me disconnecte de Ik zou tout. echt moeten C'est pas stoppen possible. met al de andere dingen. Et je savais, j'étais très conscient, j'étais quand même un grand garçon à l'époque, j'avais plus que 50 ans, que c'était aussi un prétexte parce que Dit was j'absorbais. ook wel eigenlijk een Je beetje een savais que c'était smoes, pas un projet simple, omdat ik wist Parce que je hoe savais- moeilijk het zou zijn que j'allais commencer à faire un bilan een balans te moeten de maken van choses dont dingen j'avais jamais parlé avec personne. waarover ik qu'avec enkel moi-même. met mezelf had gesproken. Évidemment, j'en avais jamais parlé avec mon père, En vanzelfsprekend nooit met mijn vader. et j'étais pas sûr que j'aurais le courage de le faire. Zou ik dapper genoeg zijn? J'étais pas sûr que j'étais capable de le faire. Zou ik erin slagen? J'étais pas sûr que j'allais réussir à le faire. J'étais pas sûr non plus que artistiquement, j'aurais la capacité de donner forme. Zou à ik ce récit que je artistieke portais en vorm moi. kunnen geven aan mijn ideeën? J'avais jamais écrit. non Ik had plus. ook nooit echt geschreven. Dessinateur, c'est une chose, écrire, c'est une autre. Bref, Dus ja, pour moi, je repoussais ik l'échéance. bleef het maar et je uitstellen. continuais à dire que j'allais le faire. Jusqu'au jour où, Tot op een dans dag l'académie où je donne cours, Dat de academie waar ik les geef, il y a eu une proposition de demander une bourse. ging de beurzen recherche. uitreiken voor Je disais de onderzoekswerk. proposer un sujet de recherche. Et je me suis dit, bon, je vais remplir le formulaire. Je vais dire que je vais écrire un livre sur la deuxième Ik génération. vul dus een Et on formulier verra in bien. Et dat on ik me een boek demande ga à- schrijven over de tweede generatie J'ai reçu une bourse en ik kreeg een qui m'a beurs. permis de ne pas enseigner pendant... Die stond mij toe in de vorm van betaald verlof C'était un congé payé, disons. een half jaar geen les te geven. Et en fait, un jour par semaine, un jour entier, qui était le jour où j'enseigne, je me suis assis, j'ai pris un cahier. Ik zette me dus vous neer, voyez, j'ai nam appelé een ça schrift, deuxième génération. Je ne noemde savais het pas bij que c'était gebrek aan titel tweede du generatie livre futur. Et j'ai commencé dans un style en télégraphique. ik begon in een en soort les van numérotant de telegrafische A à, stijl je ne sais pas combien, alle sur 40 à souvenirs 50 pages. en kleine J'ai noté anekdotes tous les op te souvenirs schrijven et toutes les petites anecdotes die voor mij die tweede generatie que definieerden. j'avais et qui avaient pour moi une relation avec le sujet général, qui était comment définir ce qu'est la deuxième génération d'après mon expérience. Et au bout de ces quelques mois, j'avais un cahier plein, Na verloop van enige J'avais tijd had ik le een vol sentiment du schrift travail accompli. en dacht ik, Je pensais ja, que j'avais fini mon dit travail. is het, mijn Bien, werk j'ai is écrit, voltooid, ma femme va me laisser maar het was tranquille, nog minder dan een schets. mais au fond, ça a Eigenlijk été seulement le début. Parce enkele que à manier om partir te de ce moment-là, verifiëren of ik over C'était genoeg encore materie rien, beschikte c'était une voor idée. een verhaal. C'était des prémices, c'était moins qu'une esquisse, c'était moins qu'un brouillon. C'était juste d'abord une façon pour moi de vérifier est-ce que j'ai en fait suffisamment de matière pour raconter vraiment une histoire. J'étais pas sûr, je savais pas. Tant qu'on n'écrit pas, vous savez, je me suis rendu compte, en faisant ça et en écrivant le livre, que la mémoire, c'est comme un muscle. Si on ne l'utilise pas, Het geheugen is eigenlijk als een c'est sclérose. spier. Als je het niet Et là, j'ai oefent, tellement fait appel à wordt cette het een mémoire beetje, que ja, lui zal des ik tas de maar choses zeggen. qui sont venues d'elles-mêmes, Omdat ik zoveel beroep deed op mijn geheugen, puisque ma mémoire a été capable de me raconter doken er ineens verbazend veel petits dingen weer détails op. et de grandes choses Kleine auxquelles details, j'avais pas prêté grote vraiment beaucoup dingen, d'attention. Et au fond, c'était kleine des petites observations observaties qui, ajoutées die les unes aux eigenlijk autres, donnaient un peu voor mij de encore kapstok un futur vormden récit. Ça a voor été een un peu mon toekomstig sentiment. verhaal. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ce cahier-là, il est resté dans un fond de tiroir pendant 3 ans. Het schriftje bleef eigenlijk nog eens C'était 3 il y a jaar 5 ans. wachten, Pendant ergens 3 ans, c'est onderaan resté in dans een un fond de lade. tiroir. J'ai dit, un jour, quand j'aurai le temps, Als ik quand je eens prendrai ma tijd heb, retraite, als ik quand j'aurai dapper le genoeg courage, ben, je ferai mon livre. zal ik mijn verhaal Et au fond, schrijven. Je savais que c'était un prétexte. Het was ook maar Je een savais qu'il excuus. fallait que je le fasse. Ik moest het doen, Je savais que j'avais peur de maar le ik was faire. vooral Vraiment, il n'y a bang. pas un autre mot. Appréhension, c'est un très joli Bang mot. om het J'avais vraiment onderwerp peur en mezelf de aan te m'attaquer pakken. à ce sujet et à moi-même. Parce qu'en plus du fait que c'est un sujet tellement compliqué, en Israël, Niet alleen dat het verhaal quand zo même, moeilijk j'ai is, presque 35 maar ans in de Israël, carrière. waar ik al bijna 35 jaar carrière maak, super marrant. sta ik Pour les bekend als enfants, een il est grapjas chouette, il est cool. die Et je humoristische savais que c'était une tekeningen histoire maakt, qui allait
donner En ik wist un dat visage un peu différent. dit verhaal mij in een ander licht zou stellen, een andere uitstraling van mezelf zou geven in het oog van mijn lezers. Faire une caricature, vous savez, illustrer un livre d'enfant, on prend pas trop de risques. Een kinderlijke karikatuur maken houdt eigenlijk niet veel risico's in. Als het mooi en schattig is, is het goed. C'est ce que je pense, c'est ce que je crois. Maar een politieke karikatuur, daar moet je kleur bekennen, tonen wat je denkt. Maar wanneer je je leven vertelt, ben je echt naakt. Iets moest me doen beslissen om het te doen. Et la vérité, c'est que, bon, d'abord, je sentais. Ik begon te voelen dat het dringend werd. Parce que je voyais bien toute la génération de papa. Die generatie van mijn vader begon stilaan te verdwijnen. Het zal niet gemakkelijk zijn om mijn boek aan mijn vader te bezorgen. Maar als ik ooit te laat ben, zou ik het mezelf erg verwijten. Ik zou het me nooit kunnen vergeven om zo lang te wachten, te lang te wachten en niet de gelegenheid te geven om elkaar beter te begrijpen. Door mijn vaders boek te lezen, ben ik ook dingen te weten gekomen die hij niet wilde vertellen in mijn jeugd. In mijn jeugd zou ik ze liever gehoord hebben, maar het was ook te laat. Toen hij eindelijk begon te vertellen, was de timing voor mij ook slecht. Er is een tijd waarin je je kinderen kan vormen, maar daarna moeten ze op zichzelf staan. Ik vond het spijtig dat het verhaal van mijn vader geen deel uitgemaakt had van mijn vorming als man. Iets ontbrak aan mij. C'est une amie psychanalyste qui travaille à Paris 8, qui s'appelle Nathalie Zajde. Een vriendin van mij, Nathalie Zadek, een psychoanalytica, onderzoekt de posttrauma's van de tweede generatie. Ze is getrouwd met de culturele attaché van de Franse ambassade in Tel Aviv. D'activités culturelles auxquelles j'avais participé. Et un jour, je lui ai raconté, j'avais déjà ces 40 pages écrites, je lui ai dit, je ferai un livre. Op een dag vertelde ik haar over mijn boek, dat ik bezig was te schrijven. Tu dois le faire, et le faire vite. Maar ze zei, doe het nu. Doe het vlug en geef het aan je vader. Ik voelde dat ze gelijk had. Ze begreep dat ik het steeds maar uitstelde en dat er een risico was dat ik het niet zou doen. Ik heb mij vroeger een jaar laten behandelen, psychoanalyse, maar het was niet echt mijn ding, het hielp niet. Ik ben gestopt. Maar zij wist uit ervaring dat dit project mij enkel maar deugd kon doen. Dus ik zei tegen mijn vrouw, oké, ik begin eraan. Ik reisde heel veel in die periode. À Rennes, en Bretagne. Et c'était en plein mois de septembre. En ik moest naar een colloquium in Bretagne in september 2010. Et il m'envoie un mail en me disant voilà, on va vous sortir votre billet d'avion, dites-nous les dates. Nous, le colloque, c'est un jour, mais vous pouvez prendre une semaine, 10 jours, comme vous voulez. Ma femme a dit prends 10 jours. Op aanraden van mijn vrouw ben ik langer van huis gebleven. Neem een paar dagen erbij en werk gewoon aan je boek. Concentreer je. Want ik ben het beu om je te horen vertellen, maar ik zie niks gebeuren. Et j'ai profité de cette occasion et j'ai commencé à chercher. Je me suis dit, je vais venir en Belgique avant d'aller à Rennes. Dus voor ik naar Rennes vertrok, verbleef ik een paar dagen in de Belgische Ardennen. Ik kende Spa redelijk goed en ik zocht daar een verblijfplaats. Maar ik ging niet naar België om familiebezoeken af te leggen. Gewoon 10 dagen voor mezelf. Nu ga ik niet voor anderen werken, nu is het echt
even voor mezelf werken. Ik moest neerschrijven wat er op mijn maag ligt. In mijn kishka. Dit betekent ingewanden in het Pools. Ik wist niet of de combinatie van mijn verhaal en tekeningen zou werken. Ik verbleef 5 dagen in een appartement van een vriend in Luik, een dag in Rennes, nog eens 5 dagen in Parijs. En in 10 dagen schreef ik 50 bladzijden. In het appartement in Luik, er was internet, er was een keuken en een koffiezetmachine. Dat volstond. U ziet hier op de foto, op de tafel ziet u voor mij mijn laptop. Ik had tekengerief, bladen, lege bladen en ook een familiealbum met zoveel mogelijk foto's erin die mijn zus voor mij samengesteld had. La majorité étant des photos en noir et blanc de notre enfance, mais aussi des photos du mariage de mes parents, des photos de mon père, les quelques photos de mon père d'avant la guerre, et le cahier là dans lequel j'avais. En u ziet ook mijn schriftje. Et en fait, je me suis dit voilà, je vais met al die anekdotes erin. Anecdote, et je vais commencer à développer ça comme un récit. Et je me suis relu. En zo begon ik al die anekdotes één voor één te herlezen. De interessante zinnen, de schetsen. Ou des dialogues ou des monologues intéressants. J'ai essayé en même temps d'esquisser pour voir comment est-ce que je vais dessiner ça. Ik maakte ook nieuwe schetsen om de verhalen kleur te geven. En na 10 dagen, zonder slapen bijna, had ik 10 bladzijden gecreëerd. Je l'ai écrit à la fin du livre, mais je vais quand même vous le redire parce que ça a été incroyable. Je n'ai pas dormi pendant 10 jours. J'ai travaillé 18 heures par jour. Ik werkte 18 uur per dag. En m'arrêtant une fois au milieu peut-être. Je ne pouvais pas me lever. Ik kon gewoon niet stoppen. Ik was helemaal geabsorbeerd door het verhaal, door het werk. Als ik zeg dat ik niet sliep, bedoel ik dat ik elk uur wakker werd. Ik wilde gewoon verder doen, verder werken. Toch voelde ik geen vermoeidheid. J'étais dans un vrai état de nirvana. Ik bevond me echt in een soort nirvana-staat, in een staat van genot en vermoeidheid die ik niet voelde. Eindelijk begon ik aan iets wat me al jaren na aan het hart lag. Niemand kreeg mijn werk te zien, maar ik wist dat het goed was. Mijn vrouw wou het niet zien. Ze had gewoon het grootste vertrouwen in mijn werk. Fais ton travail, je te fais confiance.